Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de PDCI TV, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée. Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. Tel est le thème cette année pour la Journée internationale des droits des femmes. Cette célébration a lieu tous les ans et cette année, pour le 8 mars, PDCI TV, votre chaîne, se propose de recevoir des femmes de valeur. Aujourd'hui, nous recevons Mme Aïvor Léa Jeanne. Elle est membre du bureau politique du PDCI RDA. Elle est déléguée PDCI RDA d'Adjamé. Elle est coordinatrice à Abidjan 1. Elle est gérante de société. Bonjour Madame Léa. Bonjour Madame. Vous allez bien? Oui. Merci d'accepter l'invitation de PDCI TV. Nous sommes à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Pour vous, femmes leaders, est-ce que c'est opportun? Pourquoi une journée dédiée spécialement aux droits des femmes? Bonjour Madame Assoumou. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Concernant la Journée de la femme, c'est une journée très importante qui permet de valoriser la femme, de prendre conscience des difficultés que les femmes ont quotidiennement dans leur vie. Cette journée aussi permet de magnifier les femmes qui ont déjà, avant nous, se sont battues pour que nous puissions obtenir beaucoup de droits. Oui, mais vous pensez que les droits des femmes sont suffisamment respectés de nos jours, tant au plan international? Non, pas tout à fait, mais nous pouvons dire que nous avons gagné beaucoup. Oui. Au plan social, éducatif. Surtout les enfants, aujourd'hui, on demande à tout, dans tout le monde entier, demande que les jeunes filles aillent à l'école. Oui, la scolarisation de la petite fille. Voilà. On a obtenu beaucoup, il y a des femmes ministres, il y a des femmes directeurs de société, il y a des femmes présidentes. Je veux dire que nous avons obtenu beaucoup. Mais il nous reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Est-ce une décision, une volonté politique, ou bien c'est du fait des femmes elles-mêmes qui doivent prendre conscience de leur état et de leurs droits? C'est une volonté politique et puis de les femmes elles-mêmes. Parce que comme on dit, si nous-mêmes les femmes ne nous battons pas, nous ne pouvons rien obtenir. C'est vrai, les politiques sont là. Mais c'est nous qui leur disons ce dont nous avons besoin. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent inclure dans leur politique une rubrique « Comment aider les femmes ». Comment aider les femmes? Revenons à la politique. Vous êtes femme politique, vous êtes même déléguée de la grande commune d'Adjamé, déléguée PDCI RDA. Vous pensez que même au niveau politique, au niveau des délégations, y a-t-il suffisamment de femmes déléguées dans le parti? Merci ma soeur Assoumou. Ça c'est un problème. Sur 360 et quelques délégués, nous sommes peut-être, si c'est trop, 10 ou 12. Il reste beaucoup encore à faire. Oui. Il reste beaucoup encore à faire. Et je pense qu'avec notre nouveau président qui est là, qui nous a demandé de nous mettre au travail et qui a même dit dans un de ses discours qu'il va vraiment s'impliquer avec les femmes, je pense que beaucoup de choses vont être faites. Il y a pratiquement une dizaine de femmes qui sont déléguées. C'est les femmes même qui ne manifestent pas le besoin de gérer une délégation, ou c'est le parti qui ne leur fait pas suffisamment confiance? Les deux. Je pense que le parti, et puis nous-mêmes les femmes, nous avons encore peur d'affronter ce défi d'être leader. Il y a beaucoup à faire encore. On doit nous former, on doit pouvoir dire à la femme qu'elle prenne ses responsabilités de pouvoir s'impliquer dans la politique. Je pense que ce n'est pas une mince affaire parce que pour être délégué, ça demande des moyens.
pense qu'au moment où on pourra vraiment aider un délégué, il y a des femmes qui sont disposées à vouloir gérer. Mais nous avons un problème, nous les femmes, parce que beaucoup sont mariés, il y a les enfants. Il y a cette période qui fait que beaucoup ne peuvent pas s'impliquer dans la politique. Mais avec le temps, avec ces journées dédiées à la femme, beaucoup commencent à prendre conscience. Parce qu'avec les hommes, il y a ce respect qu'il y a. Il y a cette soumission que beaucoup de femmes ont. Et quand nous sommes dans une délégation, qu'il y a des hommes qui sont là, il y a des femmes, nous-mêmes les femmes, nous nous mettons en retrait. Et nous sommes très forts à promouvoir, à émanciper, à donner la chance aux hommes. Mais nous-mêmes, on n'arrive pas à nous mettre à ce niveau. C'est un manque de confiance de soi, de nous-mêmes les femmes. Oui. Nous sommes dans une nouvelle ère avec le nouveau président Cheikh Tidiane Thiam. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeune génération de jeunes dames, de jeunes filles qui viennent aujourd'hui, qui se reconnaissent en ce président-là et qui veulent militer? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Je remercie encore. Le conseil que je peux donner aux jeunes femmes, surtout les jeunes filles, de s'investir d'abord, de militer, d'être présente. Parce que même en politique, tout s'apprend. C'est vrai, du jour au lendemain, il ne faut pas qu'elle se décourage pour dire que on ne m'a pas nommé, on ne m'a pas fait ceci. Non, il faut qu'elle commence au bas de l'échelle, apprendre ce que c'est que militer d'abord. Et puis, avec ce nouveau président qui est venu, qui nous fait confiance, puisque c'est lui-même qui l'a dit, je pense que beaucoup de femmes vont obtenir des postes, des responsabilités. Oui, c'est vrai, des postes de responsabilité, mais je pense que l'engagement, vous savez qu'aux dernières élections, l'État a demandé qu'il y ait 30% de femmes sur chaque liste. Ben, vous convenez avec moi qu'il y a beaucoup de listes qui ont peiné à avoir ces 30%-là. Quelle est votre analyse de cette situation? Beaucoup de femmes n'ont pas encore ce challenge en elles, n'ont pas encore cette force de braver, de se présenter. Parce que nous-mêmes qui sommes partis aux élections, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Donc il faut beaucoup de courage. Voilà, beaucoup de courage. Et puis pour aller aux élections, il faut les moyens. Je pense que c'est encore la base pour aller aux élections. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez vraiment pas faire une élection. Mais petit à petit, je pense que les femmes commencent à s'impliquer. Et d'ici quelques années, je pense qu'on va rattraper ce retard que nous avons les femmes. Il y a beaucoup de formations qui se font avec l'ONU Femmes, l'NDI, des organismes qui font la promotion de la femme. Donc je pense qu'il faut beaucoup de formations. Je suis de votre avis. Pour le moment, au PDCI, je trouve qu'on ne fait pas assez de formation. Parce qu'on choisit. Quand c'est comme ça, ce n'est pas possible. Il faut étendre. Il faut pouvoir aller dans chaque délégation et puis proposer aux femmes qui sont là d'aller en formation. C'est à partir de là qu'elles comprendront quel est leur rôle réellement dans cette société. Et là, elles vont s'impliquer et vont se démarquer des autres. Madame Maïvo, si je vous dis que vous avez en face de vous le président Tidiane Thiam, qui est là, de l'autre côté de l'écran, qui vous écoute, quel est ce message-là que vous avez envie de passer au président en faveur des femmes à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes? Quel est ce message? Si le président Tidiane Thiam était devant moi, je lui dirais tout simplement de faire confiance aux femmes. Parce que les femmes sont beaucoup fidèles. Les femmes sont engagées quand elles veulent quelque chose. En politique, il faut qu'on dépasse, il faut que les hommes arrivent à comprendre que les femmes ont besoin d'être valorisées, ont besoin de se sentir épaulées, ont besoin de savoir que ceux qui sont en face aient confiance en elles. Et à partir de là, il verra que avec les femmes, il fera beaucoup de bonnes choses. Merci Madame Maïvo. Votre mot de fin? Vous savez, le mot de fin, c'est de dire à nos sœurs de ne pas avoir peur.
de savoir s'investir, de savoir oser, de savoir s'impliquer dans la politique. Parce que c'est en politique surtout qu'on peut faire valoir nos droits. Je les encourage à y adhérer et à nous soutenir, celles qui ont déjà un peu de courage, à soutenir ces dernières pour qu'ensemble, nous puissions obtenir ce dont nous avons besoin. Merci Madame Aïvor, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevions sur notre plateau Madame Léa Aïvor Jeanne, membre du bureau politique, déléguée PDC RDA d'Adjamé. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un prochain numéro avec une autre femme d'excellence. Bonsoir, Dieu nous garde.